Quand on s'engage dans une relation, c'est pour aller de l'avant, c'est pour construire quelque chose. C'est parce qu'on s'est fixé un objectif qu'on se met dans une relation avec quelqu'un, n'est-ce pas? Mais être dans une relation où rien ne va, où on tourne en rond sans savoir le pourquoi du comment, est-ce possible? Sinon, est-ce normal de maintenir cette relation-là? Est-ce qu'il n'est pas mieux de chercher à trouver des solutions pour essayer d'éviter le pire? Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Les gars du quartier vont tourner, rôder, m'entendre, mon cœur pensé, parce que on est collé serré. Baby, collé, collé, pour la vie, sérieux. Vous êtes dans une relation où rien ne va. Une relation qui n'a ni queue ni tête. Une relation dans laquelle il y a plus de larmes que de rire. Les inconvénients l'emportent haut les mains par rapport aux avantages. Une relation où même vos proches se posent la question d'où elle mène cette relation. D'aucuns diront qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Mais moi, je dis que si, il y a mieux ailleurs. Et s'il n'y a pas mieux ailleurs, alors on peut mieux faire dans cette relation-là. Oui, c'est vrai que nous avons tous des relations. Et dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Mais quand on se rend compte que le bas est plus profond que le haut, en ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions. C'est-à-dire une relation, tu quittes au boulot, tu viens. Quand monsieur est dans la chambre, madame est au salon. Si c'est monsieur qui occupe le salon, c'est que madame se trouve à la cuisine. Personne, les deux ne peuvent pas s'asseoir sur un même endroit, dans un canapé et discuter, rigoler. C'est pas possible. Dans cette relation-là, c'est le mal-parlage qui l'emporte par rapport aux plaisanteries. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi cette relation est arrivée à ce point. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment avons-nous fait tous les deux. Oui, parce que c'est tous les deux qui est en cause. Comment nous avions fait pour nous retrouver dans une telle situation? Rien ne se fait sans qu'il y ait eu quelque chose en amont. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'aucun de vous ne veut parler. Tout le monde veut garder, tout le monde veut rester sur sa position. C'est peut-être ce qui pourrit la relation. Ou peut-être que monsieur reproche quelque chose à madame ou vice-versa. Mais personne ne veut prendre le devant pour qu'on parle. Mais est-ce normal d'avoir une telle relation après plusieurs années de vie commune? Moi, je dis non. Dans ce genre de situation, ce qu'il est mieux de faire, on va chercher les tabourets puis on s'assoit. Oui, on s'assoit et puis on discute. C'est-à-dire, on dit qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et ce jour-là, il faut casser, même si c'est une tonne d'œufs, il faut les casser. Et en ce moment-là, quand on a fini, on fait sa grosse omelette, on mange comme on peut. Et puis après, maintenant, chacun rote et on voit ce qu'on va faire. Si peut-être, monsieur m'a fait quelque chose qui m'a tellement énervé bien des années auparavant, j'ai pris, j'ai gardé en moi. Ou c'est moi qui lui ai fait quelque chose qu'il a fait la même. Je pense qu'il est temps que tous les deux, vous puissiez parler, crever l'abcès et trouver des solutions. Si on doit se dire, bon, écoute, on remet tout à plat et on recommence à zéro en prenant les mêmes. Oui, on avance dans ce genre de situation. Mais si malgré tout, si malgré toutes les discussions, si malgré toutes les interventions qui peut-être ont dû avoir lieu dans cette relation, peut-être les amis, peut-être les parents, et que malgré tout, rien n'avance, en ce moment-là, je pense qu'il est temps que chacun prenne son petit bagage et qu'on se dise au revoir. Oui, parce qu'une fois qu'on a tout cassé, qu'on a tout mis à plat, et que malgré cela, on n'a pas pu trouver la solution, en ce moment, on se dit au revoir dans les bonnes conditions pour que demain, quand on se voit, on puisse se dire « Ah, bonjour, ça va ?» On avance le chemin sans rancune. C'est seulement quand on fait ça qu'en avançant, le Seigneur Dieu peut nous mettre quelqu'un devant. Et ce quelqu'un-là, cette personne-là, peut être notre âme sœur. Peut-être que c'est cette personne-là qu'on attendait. Peut-être que c'est à cause de cette personne que notre relation n'allait pas bien. Peut-être que c'est pour cette rencontre future-là que notre relation battait de l'aile. Oui, quand rien ne va, il faut savoir
poser les bagages, discuter, peser le pour et le contre et choisir ce qui nous arrange tous les deux. Sinon, si rien ne nous arrange, en ce moment-là, on se dit au revoir, bye et adieu. C'était juste ça pour attirer votre attention, pour éviter que vous restiez dans une relation quand bien même elle ne va pas, jusqu'à ce qu'on en arrive au pire. Car oui, se séparer quand la relation ne va plus, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une sinécure, on ne va pas en mourir. Bien au contraire, ça nous aide à rester en vie pour aller de l'avant, pour rencontrer des belles personnes qui sont devant nous pour nous attendre. C'est mieux que de mourir parce qu'on a trop emmagasiné. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous toujours, vivons. Baby, collé, collé.